Yatia sont là? Le voici. Est-ce que les Yatia sont là? Le voici. Est-ce que les Yatia sont là? Le voici. Entendu la voix de Yatia. Est-ce que Yatia est là? Le voici. Est-ce que Tedira est là? Est-ce que Tedira est là? Est-ce que Yatia est là? Est-ce que Tedira est là? On acclame très fort pour Jésus. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce et la gloire qu'il essaie de faire dans cette église. Aujourd'hui, le ministère prophétique de guérison et des miracles a eu le 23 décembre la naissance des nouveaux serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on va parler très fort pour Jésus? Nous bénissons l'Éternel parce que ce baptême s'est bien passé. Nous bénissons l'Éternel parce que le Seigneur est au rendez-vous. Amen bien. Donc je voudrais que tu me donnes la même unité. Dis Amen bien. Et il est vraiment important de célébrer le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà pourquoi l'exhortation de ce matin, je ne veux pas aller loin. Je veux tout simplement parler de la valeur de ta vision, la valeur de ta vision, la valeur de ta vision, la valeur de ta vision et la détermination de ta consécration. Amen. Il n'y a pas de consécration sans vision. Il n'y a pas de consécration sans vision. Celui qui se laisse consacrer sans une vision, c'est que sa consécration va tanguer. Amen. Lorsque un serviteur de Dieu accepte de servir le Seigneur, c'est parce qu'au préalable il a reçu une vision. Et lorsqu'on a cette écriture, tous ceux-là qui ont servi le Seigneur en esprit en vérité ont d'abord reçu les visions avant que le Seigneur ne les consacre. Voilà pourquoi nous allons parler ce matin de la valeur de ta vision et la considération de ta vocation. On peut s'asseoir. Je vous permets de vous asseoir. Je ne veux pas prêcher, je vais juste exhorter. Parce que je sens que le peuple, tant bien même que le Saint-Esprit est là, je sens que le peuple est fatigué. On a passé pratiquement toute une semaine ici. On a passé toute une semaine ici, sans oublier que vendredi, on avait encore une grande veillée au niveau du site Antoum et nous avons eu le baptême. Amen. Nous allons parler des grands serviteurs de Dieu qu'on appelle Ésaïe. J'ai dit que je ne vais pas prêcher, mais je vais par contre être. Il y a quelqu'un, il ne va pas prêcher, mais il va exhorter. J'espère que tu as tes 3 B. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ses 3 B? C'est quoi les 3 B? Le premier B? Ah, je n'ai pas entendu le premier B. Le deuxième B? Le troisième B? Ok, montre ton premier B. Montre le premier B. Voilà. Montre ton premier B. Ah, on compte le nombre de serviteurs de Dieu qui ont la Bible. Si je demande à tout un chacun de montrer son téléphone, nous allons tous lever nos téléphones. Mais voici notre arme. C'est notre arme. Il est vraiment important d'avoir cette arme-là en main. Tant bien même qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie nous a amené la Bible dans le téléphone, mais elle ne changera jamais celle-là. Parce que l'outil important, c'est la Bible que nous voyons ici. Amen. Ok, nous allons prendre rapidement Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. J'aimerais avoir 3 lecteurs. Un lecteur chez les Yatsar, un lecteur chez les Télira et un dernier lecteur dans l'assemblée. Donc j'aimerais avoir 3 lecteurs. 3 lecteurs, s'il vous plaît, 3 lecteurs de la Bible. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 6. Que le modérateur soit habile avec le micro. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 6, du verset 1 à 6 au nom de Jésus. Pour la première lecture, on va s'élever pour l'obéissance de la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias. On dit que l'année de la mort du roi Osias, Je vis le Seigneur assis sur un trône. je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pommes de sa robe Et les pommes de sa robe remplissaient le temple. remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus
se couvrait la face. Ceux dont il se couvrait la face. Dis avec moi précision. Précision. Dis avec moi précision. Précision. J'aime bien dans cette parole parce que celui qui est en train de faire la vision a une précision dans la vision qu'il est en train de faire. Allez-y, ma mère. Dedans, il se couvrait les pieds. Dedans, il se couvrait les pieds. Et dedans, il se servait pour voler. Dedans, il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. des armées. Toute la terre est pleine de sa Toute gloire. la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées Les portes furent ébranlées dans le fondement. dans le fondement Par la voix qui remplissait. par la voix qui remplissait. Et la maison se remplit Et la maison se remplit de quoi? de fumée. De fumée. Verset 5. Verset 5. Alors je dis, Alors je dis, malheur à moi, malheur à moi, je suis perdu. je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. dont les lèvres sont impures. Et mes yeux Et mes yeux ont vu le roi, ont vu le roi, l'Éternel des armées. l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins de la Et l'un des séraphins venant vers moi, maintenant à la main, maintenant à la main, une pierre une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. qu'il avait pris sur le tel avec les mains. Il en toucha ma bouche Il a touché ma bouche et dit, et dit, ceci a touché tes lèvres. ceci a touché tes lèvres, Ton iniquité est enlevée ton iniquité est enlevée, et ton péché est expiré. ton péché est expiré. Amen. On dit amen bien. Amen. Non, je n'ai pas entendu dire amen. Amen. Veuillez vous asseoir, le deuxième lecteur. J'ai l'été dira. Le lecteur peut se lever, oui, derrière. J'aimerais que tu t'asseyes convenablement et j'aimerais que tu m'aides. Si tu vois celui à côté de toi veut somnoler, essaie de le bousculer pour dire non, papa, maman, ne dors pas, écoute la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 7 au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias, L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. De dont ils se couvraient la face, Dedans, ils se couvraient la face. de dont ils se couvraient les pieds, Dedans, ils se couvraient les pieds. et de dont ils se servaient pour voler. Dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre Ils criaient l'un à l'autre et disaient, et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des et armées. l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Alors je dis, malheur à moi, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. et mes yeux ont vu le roi, Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, Mais l'un des séraphins vola vers moi, donnant à la main une pierre ardente tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Verset 7. Il en toucha ma bouche Il en toucha ma bouche et dit, et dit, ceci a touché tes lèvres. ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée Ton iniquité est enlevée. et ton péché est expié. Et ton Amen. péché est expié. Amen. Amen. La dernière personne, ici. La dernière personne. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 6, chapitre 1 à 7, dans le nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes.
couvrait les pieds et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. On va descendre jusqu'au verset 8. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Yes. Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Descends verset 9 pour clôturer. Il dit alors: va et dis à ce peuple: vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Ok, on dit Amen bien. Amen. Dites encore Amen. Amen. Je veux m'efforcer de nous exhorter ce matin par rapport à ce message. Je disais que le thème c'est la valeur de ta vision et la considération de ta vocation. Ici on nous parle d'un homme qu'on appelle Ésaïe. Lorsque le règne du roi Osias est arrivé, Osias, qui était d'abord Osias? Osias était un homme qui marchait avec Dieu, mais à un moment donné s'est détourné de la voie du Seigneur. Et lorsqu'il s'est détourné de la voie du Seigneur, le peuple de Dieu était dans la débandade totale. Dis avec moi, débandade totale. Donc je n'ai pas entendu dire qu'une débandade totale. Donc le peuple était dans la débandade totale. Et il n'y avait aucune personne qui pouvait regarder le peuple. Il n'y avait aucune personne qui pouvait donner la pensée de Dieu au peuple de Jérusalem. Il n'y avait personne qui était là pour vanter les mérites. Il n'y avait personne qui était là pour annoncer un message à ce peuple qui était en train de se détourner de la voie du Seigneur. Mais dans ce peuple, il y avait un homme. Dans ce peuple, il y avait un homme qu'on appelle Ésaïe. Je tiens déjà à vous dire qu'il y a des personnes qui sont nées prophètes et il y a des personnes qui sont devenues prophètes. Amen. Il y a des personnes qui, depuis l'au-delà, ont été prédestinées prophètes, mais il y a des personnes, à cause d'un besoin conséquent, Dieu les a établis prophètes, sans d'abord être prophète dans l'au-delà. Ah, je ne suis pas fait comprendre, dis Amen. Si tu n'as pas compris, dis papa, le plan. Je tiens à te rappeler qu'il y a des personnes dans leur ADN spirituel sont déjà des prophètes. Mais il y a des personnes, à cause d'une circonstance, Dieu établit prophète. Et Ésaïe n'était pas prophète. Ésaïe n'était pas un homme qui avait des révélations prophétiques. Ésaïe ne prophétisait pas. Mais la chose qu'Ésaïe avait, Ésaïe au-dedans de lui, il avait la disponibilité. Dis avec moi la disponibilité. Il avait un désir. Et la Bible dit qu'Ésaïe était un homme qui vantait les mérites de Dieu. Il priait constamment dans le temple. Il cherchait la voix de Dieu. Il cherchait la pensée de Dieu. Mais là où Ésaïe cherchait la pensée de Dieu, Dieu avait un besoin. Amen. Là où la pensée de l'homme se manifeste, le besoin de Dieu également peut se manifester. Là où la demande de l'homme se manifeste, Dieu peut répondre à la demande de l'homme en exposant à l'homme le besoin que Dieu lui-même a. Mais le compte, c'est qu'aujourd'hui nous constatons qu'il y a des serviteurs qui demandent. Mais lorsque Dieu dit également que tu m'as demandé, mais viens, on va faire des choses. Parce que Dieu aussi a des besoins. Ça veut dire que si nous sommes à l'image de Dieu, si nous sommes à la ressemblance de Dieu, autant que nous sommes, même un petit enfant a un besoin. Ça veut dire que Dieu aussi a un besoin. Amen. Amen. Et Dieu en ce temps avait un besoin.
peuple, au milieu du peuple. Il avait besoin d'un homme qui pouvait écouter son message. Il avait besoin d'un homme qui pouvait écouter sa parole et enfin de venir interpeller quelqu'un qui n'était pas dans la conformité avec le Seigneur. Et lorsque Esaïe était en train de prier, il ne priait pas ailleurs. Il priait dans un certain lieu. Il priait dans un certain lieu. Et c'est dans ces lieux-là où il commence à faire une vision. Et ce qui me plaît dans cette parole, c'est que la vision d'Esaïe n'était pas une vision floue, mais c'était une vision avec des précisions et des détails. Il nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Amen. Il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Regardez la précision de la vision d'Esaïe. Il n'a pas vu un trône seulement, mais il est venu voir un trône très élevé. Et c'est pendant qu'il voyait un trône très élevé, il est encore allé très loin de la vision. Et pendant qu'il voyait le trône très élevé, il a vu au-dessus du Seigneur, il a vu des séraphins, il a vu des anges qui étaient en train de chanter Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et pendant qu'Esaïe est en train de faire cette révélation, cette vision, il était tellement stupéfait. Amen. Il était stupéfait de voir des choses extraordinaires. Mais pendant qu'il était en train de faire cette vision, dans la vision d'Esaïe, il y avait le besoin de Dieu à l'intérieur. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Certainement tu es arrivé ici, soit on t'a invité, soit tu es venu rencontrer le Seigneur, soit il y en a d'autres qui viennent à l'église, pas pour rencontrer le Seigneur, il y a d'autres qui viennent à l'église pour que leurs besoins trouvent une résolution. Il y a d'autres qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour rencontrer le Seigneur, mais ils viennent par contre pour que ce Seigneur-là puisse résoudre leurs problèmes. Après, dès que le problème a été résolu, ils peuvent repartir dans leurs occupations comme ils veulent. Mais ici, ce n'était pas ça le but. Le but ici, c'est que Dieu voulait résoudre le problème de quelqu'un. Et pendant qu'il voulait résoudre le problème de quelqu'un, il voulait aussi que cette personne-là arrive à résoudre aussi le problème que Dieu avait. Et pendant que Esaïe a fait cette révélation, il fait la révélation, il est en train de pousser la révélation. À un moment donné, il voit des choses extraordinaires. Il y a maintenant eu un dialogue entre lui et Dieu. Et pendant qu'il reçoit un dialogue entre lui et Dieu, il voit des choses agréables. Et pendant qu'il voit des choses agréables, il s'est rendu compte que ce qu'il était en train de voir pouvait l'amener à la mort. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il avait une impureté. Esaïe s'est rendu compte qu'il était en train de voir des choses extraordinaires. Et la Bible nous révèle que toute personne dans la souillure est arrivée à voir la divinité, ne pouvait pas vivre, mais devait mourir. Mais comment ça se fait-il qu'un homme qui vient reconnaître qu'il a des lèvres sales, il a des lèvres impures, mais ne meurt pas dans la présence de Dieu? Amen. Il y a des hommes qui meurent dans la présence de Dieu, mais il y a des hommes où Dieu les rachète de leur péché dans sa présence. Et c'était cet homme-là, Esaïe. Esaïe est venu, Dieu ne voulait pas qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il avait d'abord le désir de chercher le Seigneur. Il avait le désir de prier Dieu. Dieu est venu se révéler à lui parce qu'il était en train de prier. Tant bien même qu'il avait un défaut quelque part. Dieu est venu se révéler à lui parce qu'il était en train de chercher la face véritable de Dieu. Et c'est la question que je vais te poser ce matin. Pour qui est arrivé ici ce matin, que ça soit Yata, que ça soit Tedira, que ça soit le peuple, vous qui êtes là ce matin, est-ce que Dieu est venu ce matin pour que Dieu arrive à résoudre ton problème et que toi également tu arrives à résoudre le problème de Dieu? Dieu aussi a un problème. Et c'est la chose qu'il te dit ce matin. Si tu veux qu'il puisse résoudre ton problème, il d'abord résoudre également son problème. Amen. Vous voyez que c'est un peu bizarre. On dit qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est Dieu a un problème? Même le président de la République a un problème. Malgré qu'il a des millions, malgré qu'il a des milliards autant pour moi,
il est également un problème à résoudre. Ça voudrait dire que là où il y a un confort, dans ce confort-là, il peut également avoir une situation qui dérange ce confort. Donc toi-même qui détient ce confort, tu n'as pas la capacité de résoudre cela, mais c'est quelqu'un d'autre qui est capable de venir résoudre ce confort-là. Et le confort d'Ésaïe, la Bible dit qu'Ésaïe était un intendant. Ésaïe travaillait dans la cour royale. Ésaïe était un gouverneur de la cour royale. Ésaïe avait des atouts. Comment quelqu'un qui a des atouts n'a pas regardé son bagage intellectuel, il n'a pas regardé son rang social, il n'a pas regardé sa valeur charnelle, mais il a par contre regardé ce que Dieu devait faire en lui. Mais pendant qu'il a regardé ce que Dieu devait faire en lui, il est rentré dans le temple, il est allé prier, et en allant prier, Dieu lui donne une révélation. Toi tu veux une révélation, mais où passes-tu le temps? Est-ce que tu passes le temps dans la prière pour que Dieu te donne une révélation qui viendra résoudre un problème dans ta vie? Amen. Ah, j'ai comme l'impression que je te fais dormir. Maintenant, si je ne te fais pas dormir, fais ça. Donc, Ésaïe dans le temple, il a commencé à prier. Ésaïe dans le temple a reçu cette révélation. La révélation qu'Ésaïe a commencé à toucher son être intérieur. Quel est ce chrétien qui arrive à l'église? Quel est ce qui arrive à l'église pendant que les autres sont en train de prier, ne ressent même pas l'atmosphère? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui arrivent à l'église, vous êtes en train de faire ce que vous faites, ils ne ressentent même rien. Parce que il est là de corps, il n'est pas là d'esprit. Quelqu'un qui est là d'esprit, lorsque le Saint-Esprit rentre dans ce milieu, tout le monde est saisi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le corps qui reçoit le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit que dedans de toi qui reçoit le Saint-Esprit. Et lorsque Esaïe était dans la salle, il était en train de prier, il s'est mis à prier, Dieu a dit ok, voici un candidat potentiel avec qui je peux dialoguer, voici un candidat potentiel avec qui je peux également soumettre mon problème. S'il est venu me soumettre son problème, je vais voir si lui il est capable aussi de répondre à mon problème. Dieu vient dire à Esaïe, moi aussi j'ai un problème. Dieu montre à Esaïe la beauté du royaume. Dieu montre à Esaïe tout ce qui se passe. Dieu montre à Esaïe tout ce qu'il peut voir. Dieu montre à Esaïe, il commence à manifester la grâce, il commence à manifester la gloire, il commence à manifester une dimension. Après un moment donné, il stoppe. Il dit à Esaïe, regarde mon peuple est en train de souffrir. Regarde mon peuple est en train de se lamenter. Regarde mon peuple est dans le péché. Regarde mon peuple est oppressé. Mais je ne sais quoi faire. Qui enverrai-je? Amen. Amen. Est-ce que vous ne remarquez pas que le dialogue d'Ésaïe avec Dieu, c'était un dialogue qui n'était même pas correct? Comment ça se fait-il que Dieu est en train de parler avec quelqu'un? Il montre à quelqu'un la gloire, mais il pose encore la question, qui enverrai-je? Ça voudrait dire que lorsque Dieu t'établit, lorsque Dieu te choisit, à un moment donné, il a besoin d'avoir ton approbation pour accepter de te choisir. Voilà pourquoi la Bible est là. C'est ton oui sur oui, c'est ton non sur non. Maintenant la question que je te pose ce matin, quelle est ta position? Est-ce que tu as la position de quelqu'un qui dit Seigneur, laisse-moi, choisis-moi, envoie-moi, utilise-moi? Il dit que la motion est grande, il a peine d'ouvriers, ok. S'il dit qu'il y a peu d'ouvriers, ça veut dire qu'il y a quand même des ouvriers. Lorsqu'on dit qu'il y a peu, ça veut dire qu'ils ne sont pas en grand nombre. Mais malgré qu'il y a peu, mais ces ouvriers qui sont peu ne veulent pas. Amen. La maison de Dieu est un problème. Le corps de Christ est un problème. Le corps de Christ a besoin de voir des hommes et des femmes qui s'engagent pour lui, corps, âme et esprit. Et il a dit à Esaïe, regarde mon problème. Tu es venu avec ton problème, ok, je veux résoudre. Mais moi-même, tu es assis, tu me regardes. Certainement tu as un problème de travail. Certainement tu as un problème familial. Certainement tu as un problème de fécondité. Certainement tu as un problème de finances. Ok, tu veux que Dieu puisse résoudre ton problème. Mais toi, est-ce que tu es capable de résoudre le problème de Dieu? Est-ce que tu es capable d'arriver dans ton travail pour dire à quelqu'un que Jésus est vivant? Est-ce que tu es capable de dire même à ton voisin que Jésus est vivant? Mais pourquoi nous voulons marcher avec Dieu dans la dimension de l'hypocrisie? Il y a trop d'hypocrisie dans les églises. On vient à un moment donné, Dieu aussi stop. Il dit ok,
exhorte aussi quelqu'un. Je t'ai donné, viens faire mon œuvre. Je t'ai donné, travaille pour moi. Je t'ai donné, regarde mon église. Je t'ai donné, il y a quelqu'un qui souffre à côté de toi. Ok. Amen. Amen. Mets-toi en tête que notre relation avec Dieu, c'est 50-50. La relation avec Dieu, c'est 50-50. Tu donnes 50, lui aussi te donne 50. Amen. Amen. Lui te donne 50. Tu ne donnes rien, il viendra récupérer. Mais compte tenu que Esaïe ne voulait pas que Dieu récupère, voilà pourquoi dans le choix d'Esaïe, il y a eu une dimension, ce qu'on appelle la dimension de l'appel.